Bonjour à tous. Comme vous le savez, je suis adjointe chargée notamment de la santé, mais surtout de l'handicap. En effet, au sein de ma délégation, j'ai pour mission de m'occuper également donc, de l'handicap et des politiques inclusives. Des sujets extrêmement vastes et parfois complexes, mais tellement prenants. L'handicap est parfois invisible et pourtant bien présent. Un salon référençant les acteurs de l'handicap devait avoir lieu au mois de novembre. Mais malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons été contraints d'annuler ce bel événement et de le reporter. Vous allez pouvoir découvrir néanmoins des personnes totalement investies dans les vidéos à venir. Elles peuvent être elles-mêmes porteuses d'un handicap, aidantes d'un proche porteur d'handicap ou tout simplement dévouées pour aider ces personnes en situation de handicap. L'objectif de cette opération est de sensibiliser la population sur le fait que l'handicap ne touche pas que les autres et que nous pouvons parfois apporter une aide, même minime, pour rendre la vie meilleure pour ces personnes. Alors vous allez pouvoir découvrir dans les jours à venir des vidéos de partenaires qui vous expliqueront les actions qu'ils mènent face au handicap et ou tout simplement des témoignages de personnes qui vivent l'handicap, même s'il est invisible. Voilà, je vous remercie pour toute l'attention que vous nous donnez et je vous dis à très bientôt. Bonjour, je suis Rodrigo Lupo, j'ai 57 ans, j'habite à Maubeuge, je suis président de l'association Égalité des chances, je suis d'origine italienne, je suis arrivé ici en France en 97. À Jaumont, j'ai commencé avec le handisport, le plus grand club Jaumont Handisport, et après j'ai créé l'association handisport Saint-Brienne. Je me suis intégré par le biais de handisport. J'ai commencé à aller un petit peu partout, à faire des réunions, à participer aux activités, etc. À savoir qu'en Italie, je faisais déjà ce métier, j'ai transféré mon savoir-faire, mon savoir-être ici en France. Alors, grâce à handisport, effectivement, j'étais un joueur de tennis de table. J'ai commencé à l'âge de 14 ans et j'ai 35 ans, j'ai eu la possibilité de voyager un petit peu partout en Europe. J'ai gagné quelques titres en Italie, tennis de table. Quand je suis allé en France, c'était un petit peu plus compliqué parce que effectivement le niveau de tennis de table était plus élevé. Donc grâce à l'handisport, j'ai pu m'intégrer ici en France. On a organisé avec le club de tennis de table de Jaumont, on a organisé beaucoup d'activités, on a organisé handisportif, on a amené ici à Maubeuge en 2001 les premiers championnats de France de tennis de table pour des trains. Donc toute cette initiative, ça crée une dynamique autour de l'association avec des clubs handisportifs, des clubs valides. On a eu beaucoup d'aide. On a voyagé un petit peu partout dans la baignoire pour organiser les activités sportives jusqu'à Nord, etc. Après, dans mes responsabilités, j'ai voulu continuer un petit peu. J'ai pris l'antenne de Paralysés de France en 2000. Jusqu'à 2014, j'ai gardé cette responsabilité au niveau local qui m'a permis de faire connaître un petit peu plus, de parler surtout des handicaps physiques. À savoir qu'on est dans un territoire où il y a beaucoup de structures de l'handicap mental, mais un petit peu moins de l'handicap physique. Alors, de mon expérience personnelle, j'ai souhaité, depuis que je suis arrivé en France, je me suis un petit peu renseigné, informé, voire étudié les lois sur les handicaps en France, et je suis tombé sur la période de la loi 11 février 2005 avec des innovations dans le monde du handicap, la compensation handicap, la participation citoyenne, etc. En effet, ça a renforcé un petit peu plus la volonté de la part de la France de donner la place aux personnes en situation de handicap
dans la société. Et donc j'ai essayé, je dis bien essayer de l'apprendre tant bien que mal. De ces faits en 2014, j'ai créé avec un petit groupe de personnes l'association Égalité des chances. Pourquoi j'ai quitté la PF? J'aurais quitté la PF parce que j'avais envie d'être un petit peu plus autonome. Le contexte devenait un petit peu difficile parce que les projets, il fallait passer toujours par Lille, par Paris, etc. Donc je crée l'association Égalité des chances, travailler sur l'accessibilité universelle, proposer un travail de collaboration en collectivité territoriale à l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, etc. On a fait pas mal de notes depuis ce temps, 2014. J'ai eu la possibilité d'avoir en moyenne tous les ans un ou deux services civiques. On a organisé des activités, des événements avec les collectivités et on participe dans les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité. Le combat, on va dire en quelque sorte, qui est au quotidien, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap. Avant, on parlait d'intégration. La différence qu'il y a entre intégration sociale et inclusion, qui est avec la loi 11 février 2005, on a plus de moyens en tant que personne en situation de handicap avec la compensation du handicap pour l'aide humaine et l'aide matérielle. Ce qui est intéressant que j'évolue depuis que je suis arrivé ici en France, c'est de travailler avec les uns et les autres sans se enfermer, ghettoiser sur que le handicap. Ce qui est intéressant, surtout le travail qui était fait à Maubeuge, c'est celui avec les quartiers, avec les autres associations, faire connaître l'handicap, etc. C'est pas toujours évident, mais c'est intéressant, mais dans tous les domaines. Mais c'est intéressant cet échange qu'on peut avoir à la fois avec d'autres responsables d'associations et des élus territoriaux. En conclusion, je vais essayer de passer un message à tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien, c'est vrai que je suis engagé sur le terrain 7 jours sur 7. Je travaille à la fois chez moi et dans la participation. Le souhait, c'est qu'il puisse y avoir d'autres personnes en situation de handicap et familles, qu'on n'ait pas que des bénéficiaires du service, mais qu'on puisse s'engager, qu'il puisse y avoir aussi d'autres personnes qui puissent s'engager, parce que se plaindre, dire que rien n'est fait, c'est simple, c'est facile, mais je pense qu'on a aussi la responsabilité en tant que citoyen de participer aux activités, de participer à l'évolution de la société, parce que c'est le seul moyen de pouvoir se faire connaître, de connaître comment ça fonctionne un système, et c'est le moyen pour avancer. Donc c'est inutile de se plaindre ou dire non, rien n'est fait. Il faut pouvoir rentrer dans le système, s'engager dans la vie associative, dans la vie institutionnelle. Il y a des moyens, il y a des écoutes, il y a des possibilités. Ce n'est pas simple dans tous les domaines, mais avec la force de volonté, on peut y arriver. Merci.